Bonjour à tous, bonjour Guy. Bonjour Christian, bonjour à tous. Alors on est où aujourd'hui Christian? À la Cité du Peigne, à Oyonnax. Pourquoi la Cité du Peigne? Parce qu'Oyonnax, en 630, le Saint-Léger a confié le monopole de la fabrication des peignes. Stop. Ça c'est l'histoire de France. C'est vrai. Depuis Oyonnax, c'est quand même devenu la Plastic Valley. Exactement, parce que le buis, à l'origine, pour la fabrication des peignes, s'est transformé en celluloïd, première matière plastique. Et aujourd'hui, nous sommes à Oyonnax, la Plastic Valley. Et donc nous allons visiter La société Georges Pernaut, qui fabrique. qui fabrique des moules et des outillages pour fabriquer des pièces en plastique. On y va. Alors première étape Christian dans la réalisation d'un moule, c'est en fait le chiffrage. Exactement, une étape cruciale. Georges Pernaut utilise pour ça deux outils. Le premier, c'est Work Explorer 3D. C'est un outil de la société Sesqua. C'est un viewer qui permet, à partir des données géométriques issues du cahier des charges du donneur d'ordre, d'établir une préétude volumique du moule qui permettra de réaliser cette pièce en plastique. Et donc on prend les natifs qui viennent de CATIA ou de PTC. Exactement. Le deviseur réalise, grâce à ce viewer, une préétude qui va permettre de déterminer, donc, comme je le disais, les volumes, l'outillage dans son ensemble. Et ensuite, de passer à une deuxième étape qui est l'utilisation de workplans, c'est une GPAO, qui va donner des coûts, des prix en fonction de l'usinage, en fonction des matières que l'on utilise, et au final, d'établir un devis le plus précis possible, mais aussi le plus rapide possible au client. Sachant que cette partie de devis est quand même très stratégique, la société Pernaut, il y a une dizaine d'années, a décidé de baisser de 30% ses coûts de fabrication des moules. Et donc une fois que le devis est accepté, direction la R&D, pour aller un petit peu plus loin dans la définition du produit. Guy, le chef de projet, a pris en charge le projet client. Nous sommes donc à l'étape de R&D. Et là, le but, c'est de travailler sur le process d'injection lui-même et sur la pièce. Le but étant de simplifier cette pièce, tout en répondant bien sûr au cahier des charges, et donc de simplifier aussi l'outillage par la suite. Et la partie rhéologie est également réalisée sur ce poste-là? Sur un autre poste, avec un autre logiciel, un logiciel de rhéologie, c'est un logiciel de simulation numérique du procédé d'injection. Là, le but, ça va être de faire une pièce avec l'injection plastique le plus rapidement et le plus efficacement possible, toujours pour diminuer les coûts de fabrication et les reprises derrière. Donc là, dans cette étape, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir un moule qui soit capable de réaliser la pièce en une seule opération. Exactement, c'est tout le savoir-faire du mouliste dans cette étape de R&D. Donc ensuite, l'étape, c'est CAO. Exactement, là ça va être rentrer dans le détail du projet et d'utiliser d'autres logiciels que nous allons voir tout de suite. Donc troisième étape sur ce poste de CAO qui se trouve juste à côté de moi, il s'agit maintenant de concevoir l'outillage à partir de zéro. On utilise pour ça un logiciel qui s'appelle ThingSui, qui est une CAO. On va devoir modéliser les pièces constituantes de l'outillage, et un deuxième logiciel qui est issu de la société Sesqua, qui permet de référencer toutes les études que l'on a déjà réalisées et toutes les pièces standards du marché. Et cette étape de conception du moule, ça prend combien de temps? C'est une partie cruciale, c'est 20% du cycle complet de conception et de réalisation d'un moule. Et chez Georges Pernaut, on fabrique combien de moules par an? 50 moules par an sur ce site. Donc la partie conception du moule est terminée. Nous allons passer maintenant à la CFAO, qui va permettre de déterminer tous les parcours d'usinage pour réaliser ce moule. Exactement, on y va. Alors Christian, là nous sommes au bureau des méthodes. Exactement, le bureau des méthodes qui travaille en collaboration avec le bureau d'études qui se trouve juste au-dessus. Il récupère la définition géométrique des pièces de l'outillage à usiner et finalement travaille avec un outil toujours d'origine Sesqua qui est intégré à WorkCAD, c'est WorkNC. Donc en fait, c'est le logiciel qui va définir les stratégies d'usinage un petit peu? Pas vraiment, si c'était automatique ce serait génial, mais non, l'outil est capable d'analyser les features de la pièce, de définir des stratégies qui lui semblent les plus appropriées pour réaliser l'usinage et de les proposer à l'opérateur. Et si l'opérateur hésite entre deux stratégies, le logiciel peut l'aider pour calculer un petit peu les temps de Exactement. cycle? Le logiciel est là, il a la capacité de simuler le parcours d'outils, de simuler la machine sur laquelle ça va se passer et finalement de donner à l'opérateur les informations pour prendre une décision la plus optimale. Et quand on parle de simulation, est-ce qu'il sait simuler les collisions par exemple? Ah, bien entendu, il simule non seulement le parcours d'outils sur la machine avec les outillages et donc les éventuelles collisions entre l'outillage, l'outil et la pièce. Guy, nous quittons finalement le bureau d'études où on a réussi à générer les parcours d'outils en fonction de la modélisation de l'outil. Nous arrivons dans l'atelier. Le programme de CFAO arrive directement dans la machine-outil. Alors c'est une machine-outil 5 axes à moteur linéaire avec 180 outils qui sont stockés derrière. La longueur et le diamètre des outils sont vérifiés par un faisceau laser. Donc on travaille vraiment à 2 microns sur cette machine.
Alors pourquoi une telle débauche de technologie? Finalement, pour réaliser 50 outillages par an, ça paraît presque surdimensionné. Oui, mais 50 outillages, en fait, c'est 50 moules. Et il faut savoir que chaque moule, lui, comprend entre 150 et 200 pièces différentes, ce qui fait quand même 10 000 pièces à usiner par an sur cette machine. Et comme vous le voyez, chaque pièce est usinée, chaque pièce est unitaire, c'est quand même quelque chose d'important. Et on a un robot derrière qui vient charger les différentes pièces à tour de rôle. Alors justement, un robot, généralement, c'est employé quand on a des temps de cycle courts, pour des grandes séries. Là, finalement, les temps d'usinage, ce sont chaque fois des pièces uniques, durent quelquefois une demi-heure. Pourquoi mettre un robot en entrée de machine? Oui, mais justement, c'est la différence chez Georges Pernoud, c'est que chez Georges Pernoud, le temps de travail est peut-être d'une demi-heure, une heure. Le robot va rien faire pendant une heure. Seulement, ici, on est en une équipe et l'usine tourne 24 heures sur 24. C'est-à-dire que le soir, en fin de cycle, les personnes partent, le robot est alimenté pour travailler toute la nuit et travaille toute la nuit. Ok, c'est très beau tout ça, mais s'il y a un problème, mettons qu'un outil, dans la machine-outil qu'on a devant nous, casse, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne dans l'usine? Alors justement, il y a un opérateur qui reçoit un SMS, qui peut via Internet se connecter, prendre la main sur la machine, il y a une webcam qui est intégrée dans la machine-outil, qui regarde si c'est une casse outil, va les remplacer l'outil par un autre. Au pire, si c'est une casse d'outil, puis il n'y a pas d'autre outil, il va remplacer la pièce, il va donner l'ordre de changer la pièce va repartir, va être mise de côté, une nouvelle pièce va venir et va être usinée. C'est clair que si c'est le robot qui a un problème, bon, l'opérateur va devoir se déplacer, mais c'est quand même suffisamment rare. Prochaine étape? La finition. Pendant que nous nous dirigeons vers l'ajustage, Christian, il faut savoir qu'il y a une étape intermédiaire, quelque part. Une fois la production réalisée, on passe sur une machine de mesure tridimensionnelle qui va vérifier déjà que la pièce est conforme. Étape de finition, donc, avec la partie inférieure d'un moule que j'aperçois là sur notre gauche, Guy. Vous pouvez m'expliquer un petit peu? Oui, donc là, on a la partie inférieure, la partie supérieure. Donc on est vraiment dans l'ajustage, vraiment la finition manuelle. Et ça va être pour une pièce comme celle-ci, où vous voyez qu'il y a deux parties plastiques différentes. Il y a des inserts en acier, et il y a même le joint qui est fabriqué, tout ça en une seule opération. Donc la pièce va venir ici, par la suite, et c'est ce que va produire ce moule. Ok. Donc là, on a un moule qui est finalisé, avec des actionneurs qui permettent de réaliser différentes opérations sur la pièce que l'on vient de voir. Voilà, c'est l'étape de finition, et ensuite le moule va être livré au client final. Ok. Guy, finalement, une belle visite de cette entreprise Georges Pernoud. On a en main une pièce finalisée. On a appris comment on réalisait le moule de l'outillage qui permettait de la fabriquer. Tout à fait, mais Christian, vous faites... vous vous rappelez l'histoire du peigne? Ah ben, je m'en rappelle. On va visiter le musée du peigne à Oyonnax. Je vous suis. À bientôt sur manufacturing.fr.